On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous présenter un nouvel explorateur de fichiers. Donc, c'est une application qui est disponible sur le Microsoft Store. Donc, le nom de cette application, comme vous l'aviez vu au titre, c'est File. Et cette nouvelle application, c'est un explorateur de fichiers qui a un peu le design de Windows 11. Enfin, c'est vraiment le design de Windows 11, mais qui est aussi disponible sur Windows 10. Et la grande nouveauté, enfin pour moi, la grande nouveauté de l'explorateur de fichiers, c'est que par rapport à l'explorateur de fichiers qu'on a comme ici sur Windows 10, on a les onglets. Donc c'est une fonctionnalité qui a été très attendue par beaucoup d'utilisateurs. Grâce à cette application-là, on peut l'utiliser. Donc quand on va installer l'application, bien sûr, on conserve l'explorateur de fichiers de Windows 10, mais ce sera une application à côté qu'on va utiliser en fait. Mais on pourra toujours utiliser, si on veut, l'explorateur de fichiers qui est déjà là de base dans Windows. Alors pour ça, on va se rendre dans le store, voilà, dans le store d'applications de Windows. On va tout simplement rechercher File. Voilà, et donc ici c'est la deuxième, donc c'est l'application File. Voilà, et donc ici, voilà, on peut cliquer sur installer. Donc il n'y a pas besoin de compte Microsoft. Enfin, du moins sur Windows 10, on n'a pas besoin de compte Microsoft, mais sur Windows 11, vous aurez besoin d'un compte Microsoft pour pouvoir installer cette application. Voilà. Donc là, ici, on a pu voir que l'installation elle est assez rapide. On voit que l'installation elle est déjà terminée. Donc voilà un peu à quoi ressemble, cette application. Donc on voit que déjà la présentation est déjà différente par rapport à notre explorateur traditionnel. Ici en haut, on a la fameuse nouveauté des onglets. Donc là ici par exemple, je vais ouvrir le disque C, hop, et là ici je peux avoir accueil et on peut comme ça passer d'un onglet à l'autre. Je trouve que c'est quand même assez sympa. L'application est disponible aussi bien en thème sombre qu'en thème clair. Donc là, elle est en thème clair parce que sur ma session, j'ai choisi un thème clair. Mais là, si je passe alors, dans les couleurs en mode sombre, voilà. Si on ouvre l'application, donc elle est là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'épingler à la barre des tâches. Et quand on l'ouvre, voilà, on peut voir que maintenant l'application est en mode sombre. Si, comme moi, vous avez paramétré les dossiers pour qu'ils soient stockés sur un autre lecteur, donc moi, par exemple, ici, le dossier document, il est stocké dans D, donc dans un disque dur à côté, donc les données qu'on met dedans ne sont pas dans le lecteur C, ce sera pareil dans l'application, vous les retrouverez dans le même emplacement. Voilà. Donc ici, on a un peu les mêmes boutons que sur Windows 11, c'est vraiment le même design qu'on a sur Windows 11, mais là, c'est sur Windows 10. Et bien sûr, cette application-là est aussi disponible sur Windows 11, comme je vous le disais en début de vidéo. On a aussi un accès à la corbeille dans l'explorateur, ça peut être pratique. Comme ça, si vous avez plusieurs fenêtres d'ouvertes, vous n'êtes pas obligé de baisser toutes vos fenêtres pour aller à la corbeille. Vous pouvez le faire directement depuis l'explorateur de fichiers, on peut vider la corbeille bien sûr. Donc là ici on retrouve tous nos disques et après ici on a la partie réseau pour accéder au réseau. Si par exemple vous avez un NAS chez vous, si vous stockez des données en réseau, vous pouvez y accéder aussi avec cette application explorateur. Voilà. Enfin, avec l'application File. Voilà. Donc voilà un petit peu comment se présente l'application, comment elle fonctionne un petit peu. Donc là, voilà, l'accueil, c'est le même accueil que nous on a enfin, une fois que l'explorateur est paramétré. Sinon, par défaut, on a l'accès rapide. Mais le- la même présentation que ce PC sur accueil ici, moi je pense qu'elle est suffisante. On retrouve tous les disques, on a les dossiers principaux. C'est très bien. Et ici, vous pouvez retrouver, une fois que vous aurez ouvert des fichiers, vos fichiers récents. Et vous pouvez aussi choisir vous pouvez aussi paramétrer aussi si vous voulez, par exemple ici, l'apparence du thème, si vous voulez que ce soit en clair malgré que vous êtes en sombre. Sur votre PC, vous avez le choix si vous voulez passer en sombre malgré que votre PC est en clair, ça vous avez le choix, ou alors vous mettez système
comme ça se fait automatiquement. Vous pouvez aussi personnaliser le thème, donc là c'est par défaut, normalement on peut en ajouter aussi. Donc ici au démarrage, pareil, on peut paramétrer des choses au démarrage, donc vous pouvez vraiment le paramétrer vraiment à votre goût, voilà. Donc aussi au niveau du multitâche, voilà, c'est vraiment un explorateur de fichiers comme on attendait depuis plusieurs années sur Windows. Voilà. Donc on l'a, mais sous forme d'application. Voilà. Tout en conservant notre explorateur en cas de problème. C'est toujours mieux. Normalement, alors c'est possible de remplacer l'explorateur principal par cette application-là, mais je vous le déconseille parce que c'est une application, c'est encore nouveau, donc je vous conseille quand même de conserver l'explorateur principal avant de passer vraiment sur cette application-là en l'enlevant. Et après, peut-être que dans de futures mises à jour, peut-être sur Windows 10, je pense assez certainement sur Windows 11, peut-être que cet explorateur pourrait être euh, intégré et que l'autre serait supprimé. Je pense que celui-ci serait déjà beaucoup mieux, notamment avec les onglets. Ça, c'est une fonctionnalité que moi, personnellement, j'attendais depuis un moment. Donc, ça fait vraiment plaisir d'avoir enfin des onglets dans Explorateur, de ne pas avoir besoin d'installer des extensions dont on ne sait pas d'où elles proviennent. Donc, voilà. Moi, je préfère avoir comme ça quelque chose. Voilà, vraiment une application, mais après ce sera encore mieux si c'est intégré dans Windows. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, elle est déjà assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aidera d'avoir un explorateur comme celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Si quelqu'un cherche à personnaliser son explorateur de fichiers ou si quelqu'un cherche à avoir des onglets, surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça pourra permettre de faire découvrir un peu cette application. N'hésitez pas aussi à partager les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Surtout n'hésitez pas. Elles sont là pour ça, elles sont là pour aider. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, d'avoir un retour si de votre côté ça a fonctionné. Surtout n'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'envoyer par email aussi dans l'onglet à propos de la chaîne. J'ai mis une adresse mail qui est disponible et vous pouvez m'envoyer des mails si vous voulez échanger plus en privé plutôt que ce soit en public, vous pouvez m'envoyer par email et je vous répondrai assez rapidement. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.